Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe 29. Ésaïe 29. Humilier les leaders de l'Église. Humilier les leaders de l'Église. Ésaïe 29, versets 1 à 8. Jugement sur Jérusalem et sur ses ennemis. Verset 2. Après avoir parlé à Israël dans Ésaïe 28, verset 1 à 13, ensuite à Juda, dans Ésaïe 28, verset 14 à 29, le récit d'Ésaïe se rétrécit à la ville de Jérusalem, appelée ici par le nom d'Ariel. Ce nom peut signifier soit lion de Dieu ou l'ande de l'autel. Dans le contexte du message d'Ésaïe, cette dernière définition est plus appropriée, tout comme l'autel des sacrifices. Dans le contexte du message d'Ésaïe, donc, comme je dis, cette dernière définition semble s'appliquer le mieux, tout comme Jérusalem avait été le lieu où les gens apportaient leurs offrandes animales à brûler en sacrifice. La ville elle-même sera bientôt un site d'effusion de sang et d'incendie. Versets 3 à 4. Yahweh va porter jugement sur les nations lointaines et sur le royaume du nord d'Israël. Le royaume du nord, Israël. Et alors, il va juger le centre même. Après cela, il va juger le centre même de sa présence sur terre, tel que le croyaient les Juifs pendant les jours des rois. La ville de Jérusalem, ce centre-là, la ville de Jérusalem. Son peuple est devenu hautain et il va les humilier. Méfiez-vous, ceci s'adresse à chacun d'entre nous. Nous devons toujours nous identifier à Israël, à l'Israël biblique. Leurs péchés sont nos péchés que nous commettons tout le temps. Et leur punition de Dieu sont des punitions qui nous attendent. Ne voyons pas seulement, voyons toujours Israël. C'est pour ça que Dieu continue à appeler le peuple. Il appelle Israël par le nom de leur ancêtre. Voyons-nous toujours comme Israël, comment Israël tombe dans le péché, comment Israël se relève, comment Israël se répand, comment Israël est puni. Voyons cela en nous. Et si nous restons hautains, orgueilleux, Dieu va nous humilier, nous ramener à terre, jusqu'à ce que nous comprenions que nous devons regarder vers lui, espérer en lui, en toutes choses. Versets 5 à 8, quand les Assyriens approchent, il peut sembler que le désastre est imminent pour Jérusalem. Mais Yahweh fournira la protection divine. Les envahisseurs deviendront comme un mauvais rêve qui s'évanouit à l'aube d'un nouveau matin. Et c'est justement cela qui se passe. Les Assyriens avaient assiégé, entouré Jérusalem pendant une longue période et en une seule nuit. Yahweh fit tuer 185 000 soldats, de sorte que les Assyriens étaient obligés de se retirer, de lever le siège de Jérusalem. Ariel, donc, comme je disais, peut signifier l'autel des holocaustes. Faites savoir à Jérusalem que les services religieux extérieurs ne rendront pas les gens libres de leur jugement. Les hypocrites ne peuvent jamais plaire à Yahweh, ni faire leur paix avec lui. Par une foule d'anges, Yahweh avait souvent et longtemps campé autour de Jérusalem pour la protection et la délivrance. Mais maintenant, il se bat contre elle, contre la ville de Jérusalem. Méfiez-vous, ceci s'adresse à vous. Ceux qui sont là, ils dirigent même des congrégations entières dans l'hypocrisie. Ceux qui sont là, tous les jours, ils sont dans la messe. Tous les jours, ils célèbrent les cultes, ils évangilent très souvent un évangile hérétique.
Dieu voit et il hait l'hypocrisie. Et tous les efforts qu'on fait dans ce sens sont vains, puisque toute le louange qu'on envoie à Dieu dans ces conditions est zéro. Des regards orgueilleux et un langage orgueilleux doivent être abattus par les providences humiliantes. La destruction des ennemis de Jérusalem est annoncée. L'armée de Sennacherib, comme je disais, est partie en rêve. Et ainsi, les multitudes qui, à travers les âges successifs, combattront l'autel et le culte de Dieu, tomberont. Rapidement, les pécheurs se réveilleront de leurs rêves apaisants dans les douleurs de l'enfer. Ceux qui ne se répandent pas peuvent descendre en enfer complètement, coupés de cette vie. Ésaïe 29, versets 9 à 16. L'insanité et l'hypocrisie des Juifs. C'est une description d'un ahurissement et d'une stupeur spirituelle ici. Les prophètes sont une honte pour leur titre, ces prophètes de Jérusalem, et nos prophètes même dans beaucoup d'églises. L'adoration n'est pas sincère, mais plutôt confuse et hypocrite. Ce qui passe pour la sagesse n'est ni authentique ni durable dans ces églises. C'est une situation ridicule. Les gens qui rejettent la direction de Yahweh sont comme des morceaux d'argile qui remettent en question le travail du potier. La sécurité des pécheurs par des voies pécheresses est une cause de lamentation et d'émerveillement. Le savant, par préjugé, a dit que les prophéties divines étaient obscures. Et les pauvres ont insisté sur leur manque d'apprentissage. Telle est la situation même de nos églises aujourd'hui, où les gens excellent en théologie. C'est cette philosophie humaine qui fabrique des doctrines hérétiques des églises, c'est-à-dire des doctrines qui sont à beaucoup d'égards contraires à la parole de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures. La Bible est un livre scellé à toute personne, éduquée ou non, jusqu'à ce que cette personne commence à l'étudier avec un cœur simple et un esprit propice à l'enseignement, afin que la Bible puisse, que cette personne, je veux dire, puisse apprendre la vérité et la volonté de Dieu. Et ça ne peut pas être autrement. Il faut apprendre la Bible en suivant la généalogie et non pas la théologie. La théologie, c'est l'utilisation de l'intelligence humaine des philosophies humaines pour construire des théories et des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la doctrine de notre Seigneur Yahshua Christ. La généalogie, c'est quand vous vous mettez toujours à genoux pour demander au Saint-Esprit de vous expliquer toutes choses. Et quand vous êtes prêt à suivre le Saint-Esprit. Adorer Yahweh, c'est en effet s'approcher de lui. Et si le cœur est plein de son amour et de sa crainte, de son abondance, la bouche parlera. Et on pourra prophétiser et prêcher avec autorité, avec la force du Saint-Esprit qui touchera les cœurs. On ne peut pas obtenir cela
avec la théologie pleine dans la tête, les enseignements tirés de l'imagination corrompue de l'homme. Mais il y en a beaucoup dont la religion est une affaire verbale seulement. Il y a des églises ici dehors qui vous racontent des choses qui ne sont nulle part dans les Écritures, qui vous disent par exemple que les miracles du Saint-Esprit ont fini au 1er siècle avec la mort des apôtres qu'on lit dans la Bible. Et qu'il n'y aura même plus d'autres apôtres. Seulement ces apôtres-là, il n'y en aura pas d'autres. Nulle part dans les Écritures, vous verrez des choses comme ça. Voilà donc les gens qui font de la religion une affaire verbale. Celui qui sait parler, celui qui sait entretenir les foules, devient une célébrité et fait de l'Église du Christ un business qui produit de l'argent. Quand ils prétendent parler de Yahweh, ils pensent à 1000 choses idiotes. Ils adorent le Dieu d'Israël selon leur propre moyen, leur propre conception, et non pas comme Dieu le veut. Nombreux ne sont pas formels, ne sont formels que dans le culte. Tu les vois pratiquer des rituels et tout, et ils vous font croire que ils sont pieux, qu'ils adorent Dieu, alors que dans le cœur, c'est de l'hypocrisie. Et leur religion est seulement pour se conformer à la coutume généralement de leurs propres églises qu'ils ont établies, et pour servir leurs propres intérêts. Mais l'errance de l'esprit et les défauts dans la dévotion qui sont le fardeau du croyant sont très différents du retrait du cœur de Yahweh qui est si sévèrement blâmé. Et ceux qui ne font de la religion qu'un prétexte pour servir un tour se trompent eux-mêmes. Et comme ceux qui se querellent avec Yahweh, de même ceux qui pensent se cacher de lui, le chargent en fait de folie. Mais toute leur conduite perverse sera entièrement abolie au nom de Yahshua le Messie. Ésaïe 29, versets 17 à 24. La conversion des gentils et les bénédictions futures pour les Juifs. Ésaïe nous fait le rappel que les meilleurs jours nous attendent, quand Sion connaîtra une véritable joie. Ce sera une période de guérison divine généralisée. Les sourds entendront et les aveugles verront. Même la terre aura une énorme augmentation de rendement. Ceux qui ont été subjugués par les puissants seront justifiés et les pauvres célébreront leur délivrance. Tous les rachetés glorifieront Yahweh. Même ceux qui se sont égarés dans l'esprit seront ramenés à la compréhension et à la réceptivité, à l'instruction spirituelle. Cette annonce passionnée d'espoir se distingue le résidu fidèle du peuple de Yahweh. Le changement merveilleux ici annoncé peut se rapporter aux affaires de Juda, bien qu'il regarde plus loin que Juda. Quand une grande moisson d'âmes fut rassemblée à Christ parmi les païens, le désert fut transformé en un champ fertile et l'église juive, qui avait longtemps été un champ fertile, devint comme une forêt déserte. C'est même l'une des raisons politiques pour lesquelles le Sanhédrin et ses pharisiens, scribes, aînés et sadduciens voulaient tellement la mort du Christ, parce qu'ils vidaient leur synagogue. Ceux qui, en difficulté, peuvent vraiment se réjouir dans Yahweh auront bientôt beaucoup de raisons de se réjouir en lui.
la grâce de la douceur contribue à l'augmentation de notre sainte joie. Les ennemis qui étaient puissants deviendront méchants et faibles. Pour compléter le repos du peuple de Yahweh, les mépris à la maison seront coupés par des jugements. Tous sont enclins à parler sans discernement et à se méprendre de ce qu'ils entendent. Mais il est très injuste de faire d'un homme un délinquant pour une parole. Et ils ont ils ont fait tout leur possible pour mettre en difficulté ceux qui leur ont dit leur faute. Mais celui qui a racheté Abraham de ses pièges et de ses soucis rachètera ceux qui, par la foi, qui sont la vraie semence d'Abraham, sortiront des leurs. Ce sera le plus grand réconfort pour les parents pieux de voir leurs enfants devenir des créatures renouvelées, des créatures nées de nouveau, l'œuvre de la grâce de Dieu par son Saint-Esprit. Que ceux qui se trompent d'esprit et murmurent contre la vérité parviennent à la compréhension et apprennent la vraie doctrine qui n'est autre que l'évangile du Christ. L'esprit de vérité réparera les erreurs et les conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Cela devrait nous encourager à prier pour ceux qui se sont trompés et qui sont trompés. Tous ceux qui ont murmuré les vérités de Yahweh en tant que diction apprendront et seront conscients de ce que Dieu a conçu, seront conscients du fait que Dieu a conçu tout. Voyez le changement que la piété produit dans le cœur des gens. Et la paix et le plaisir d'un esprit humble et pieux. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Ésaïe 29, prions. Seigneur Yahweh, assiège Ariel, l'Église. Elle pleure et se lamente au nom de Yahshua le Messie. Yahweh campe contre Ariel de tous les côtés, entoure-la de tours et établit tes travaux de siège contre elle, au nom de Yahshua le Messie. Rabaissée, l'Église parle de la terre. Son discours marmonne de la poussière, au nom de Yahshua le Messie. La voix d'Ariel vient comme un fantôme de la terre. De la poussière, son discours murmure, au nom de Yahshua le Messie. Mais les nombreux ennemis de l'Église deviennent comme la poussière fine. Les hordes impitoyables comme la paille soufflée, au nom de Yahshua le Messie. Soudain, en un instant, Yahweh Tout-Puissant vient avec le tonnerre et le tremblement de terre et le grand bruit, avec l'orage et la tempête et les flammes d'un feu dévorant, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi les hordes de toutes les nations qui se battent contre Ariel sont comme un rêve, une vision dans la nuit, au nom de Yahshua le Messie. Les ennemis qui attaquent l'Église et sa forteresse et l'assiègent sont comme les rêves d'une personne affamée, s'éveillant encore affamée, au nom de Yahshua le Messie. Les ennemis qui attaquent l'Église sont comme les rêves d'une personne assoiffée, mais s'éveillant encore faible et assoiffée, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi sont les hordes de toutes les nations qui se battent contre le mont Sion, le temple de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Soyez étourdis et étonnés, aveuglés et aveugles, car Yahweh vous a apporté un bon sommeil, au nom de Yahshua le Messie. Soyez ivres, pas de vin, chancelant, pas de la bière, car Yahweh a scellé les yeux de vos prophètes, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a couvert la tête de vos voyants, au nom de Yahshua le Messie. Toute votre vision n'est rien d'autre que des paroles scellées dans un rouleau,
au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a scellé votre Bible. Personne ne peut lire, car elle est scellée au nom de Yahshua le Messie. Car ces gens s'approchent de Yahweh avec leur bouche et l'honneur avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui, au nom de Yahshua le Messie. Ils adorent Yahweh en vain. Leurs enseignements ne sont que des règles humaines, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, une fois de plus, Yahweh stupéfie ces gens d'émerveillement en émerveillement, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais périr la sagesse des sages, que l'intelligence des intelligents disparaisse, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à ceux qui vont à de grandes profondeurs pour cacher leur plan de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à ceux qui font leur travail dans les ténèbres et pensent qui nous voit, qui saura, au nom de Yahshua le Messie. Ils tournent les choses à l'envers, comme si le potier était pensé être comme l'argile, au nom de Yahshua le Messie. Le pot peut-il dire au potier, tu ne sais rien, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a transformé le résidu de l'église en un champ fertile. Et le champ fertile ressemble à une forêt, au nom de Yahshua le Messie. Grâce à l'esprit de Yahweh, les sourds entendent les paroles de la Bible, et de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles voient, au nom de Yahshua le Messie. Une fois de plus, les humbles se réjouissent en Yahweh, les nécessiteux se réjouissent dans le sein d'Israël, au nom de Yahshua le Messie. L'impitoyable s'évanouit, les moqueurs disparaissent, et ceux qui ont un œil pour le mal sont abattus, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui, par une parole, rends quelqu'un coupable, qui emballe le défenseur à la cour et par un faux témoignage prime l'innocent de justice, tu es abattu au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, les disciples du Christ n'auront plus honte, nos visages ne pâlissent plus au nom de Yahshua le Messie. Quand nous voyons parmi nos enfants, quand nous voyons parmi nos enfants, nous sanctifions le nom de Yahweh et nous sommes dans la crainte de Dieu d'Israël au nom de Yahshua le Messie. Quand nous voyons parmi nous l'œuvre des mains de Yahweh, nous reconnaissons la sainteté du sein de Jacob au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont un esprit égaré acquerront de la compréhension. Ceux qui se plaignent accepteront l'instruction. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.